Bienvenue dans l'émission paranormale. Qui est là? L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui m'est arrivée en 1993. 93 pour les Suisses. C'est une des expériences les plus terrifiantes que j'ai vécues, d'autant que j'ai été agressé physiquement par un esprit maléfique. À cette époque-là, je travaille la nuit, comme je te l'ai déjà expliqué dans le premier chapitre, et je passe le reste de mes nuits dans ma boîte préférée, le New Scotch. J'habite un petit appartement en 2 pièces avec un balcon vu sur le lac et sur la station d'épuration, si bien que le jour où Claude, le vestiaire du New Scotch, et Slim, le barman, me propose une colocation dans une maison dans la montagne, je vais sauter sur l'occasion. Non mais ça fait des mois que je vis avec l'odeur de caca de tous les Lausannois, là j'en peux plus. Nous voici donc enfermés dans ma Mitsubishi Colt, arpentant les chemins de la montagne comme dans Shining en direction de la maison. 3 ans plus tôt. Un couple d'agriculteurs qui vit dans la montagne décide un jour de se faire construire la maison de leur rêve pour y couler une belle retraite. Ils vont acheter un terrain pas très loin de chez eux, vont faire appel à un architecte et la femme va superviser les travaux. Elle est très emballée, c'est le rêve de sa vie, on t'imagine. Et elle va attraper une violente maladie et décédera quelques jours avant la fin du chantier. Le mari, dépité, ce qui est compréhensible, décide qu'il n'a pas envie d'habiter dans cette maison et va la mettre en location. Là-dessus se présentent 3 charmants colocataires en Mitsubishi Colt qui vont signer le bail immédiatement. Premier jour. Quand nous avons emménagé, il neigeait. Bon, c'est très spécifique de la région. L'hiver, il neige et l'été, il pleut. Pour te donner un ordre de comparaison, la Bretagne à côté de ça, c'est Tropicana. Du coup, on se répartit les étages, mes colocataires vont prendre le premier qu'ils vont partager. Le rez-de-chaussée avec le salon et la cuisine séparés sont communs, et moi, j'emménage dans la cave. Bon, enfin, c'est pas vraiment la cave, disons que c'est un petit studio avec salle de bain, toilette, et avec une belle baie vitrée qui donne sur le jardin. Ou plutôt sur ma bagnole. Mais enfin bon, c'est toujours mieux que la station d'épuration, on va pas râler. Le déménagement pour moi se passe assez vite parce que j'ai pas vraiment de meubles. J'ai jamais aimé les meubles. Les meubles, ça veut dire qu'on va emménager. Et moi, je suis pas encore tellement certain que j'ai envie de vivre sur la même planète que toi. Donc je pose un vieux canapé au milieu de la pièce. Je pose mon matelas au fond. Devant, je mets ma petite table avec ma télé et la cage de Steve Depperday. Steve Depperday, c'est mes perruches ondulées, qui sont très mignonnes, une petite bleue, une petite blanche, comme ça, tout adorable et tout ça. Mes colocataires vont s'occuper de meubler le salon avec goût, et c'est alors que nous avons emménagé. On est jeunes, on est beau, on sent bon, le terreau chaud, on a envie de faire la fête, on est heureux, on a une maison. 4e semaine. Depuis qu'on a emménagé dans cette maison, je me sens pas très bien. Je suis nerveux, j'ai tout le temps froid. À chaque fois que je passe devant le salon, je sens comme une espèce de présence qui m'observe dans le noir. Bon, j'ai l'habitude de côtoyer des esprits avec le taf que je fais, mais là je sens que cette présence est maléfique. La chose qui s'y trouve ne me veut pas que du bien. Et un soir, alors que mes colocs viennent juste de partir travailler, je suis tranquillement assis dans mon canapé, je regarde un petit film avec Steve Depperday, mes perruches, et tout d'un coup, je sens l'odeur de la station d'épuration. Je me dis, c'est pas vrai, j'ai un traumatisme nasal, là, c'est pas possible. Et là, quelque chose souffle dans mon oreille. Putain, c'est quoi ce bordel? Je regarde derrière le canapé, il n'y a rien. Et là, dans le coin de la pièce, je ressens la même présence que je sens dans le salon. Tu vois, il y a comme quelque chose de maléfique qui me regarde. Il y a quelqu'un? Et là, tout à coup, mes perruches se mettent à voler de tous les côtés. Elles deviennent complètement hystériques, elles se débattent. Mes bébés, tout à coup, l'odeur disparaît, la présence également, et mes perruches se calment. Là, je me dis, bon, je vais pas rester un moment de plus, là, je vais sortir un peu plus tôt, donc j'évite de me coiffer dans la salle de bain. 1 heure plus tard. Je reviens, là, je remets mon petit mulet. Je me précipite dans la bagnole en direction de Lausanne. Je vais au New Scotch qui vient d'ouvrir. Claude est en train d'accrocher des manteaux et tout ça. Et Claude, j'ai vécu un truc bizarre dans la maison. T'as jamais ressenti des bruits, Non, pas la pluie, des bruits, des grincements, des présences. Je vais attendre le lendemain matin pour lui reposer la question. Et là, il m'avouera qu'effectivement, la nuit, il entend les escaliers qui grincent, puis des pas devant sa porte et des chuchotements. 9e semaine. Bien que le problème avec les perruches qui deviennent hystériques et la forte odeur de station d'épuration soit devenu récurrent, ce soir-là, les choses vont se passer différemment. Il est 21h, je suis assis sur mon canapé, Slim et Claude viennent juste de partir au travail, je regarde un petit film, et tout à coup j'entends les marches qui descendent dans ma chambre qui grincent. C'est quoi ce bordel? Les pas s'arrêtent. Et tout d'un coup j'entends gratter derrière la porte.
ça de mon canapé, je m'approche de la porte, je pose ma main sur la poignée, j'ouvre la porte et la Slim se précipite sur moi. Ah, je hurle. Ah, je l'insulte. T'es malade, pourquoi tu m'as fait ça? Là, il rigole, il ressort par la porte d'en haut, il sort dans sa bagnole et il part. Là, putain, je suis énervé contre lui, tu vois, j'ai la haine. Bon, je décide d'aller me préparer un peu en avant. De toute façon, j'ai pas l'intention de sortir avant minuit, tu vois. Oui, parce que 23h, ça fait étudiant, et moi, je préfère sortir à minuit, tu vois, ça fait plus Cendrillon. Donc, je vais prendre une petite douche, tranquille, je me coiffe, je me prépare et tout, je me rassieds dans le canapé. Il est 23h, quelque chose comme ça, tu vois, je vais pas tarder. Et là, j'entends les marches qui grincent à nouveau. C'est marrant, il va pas me faire le coup de foin, bah, franchement ça devient vraiment lourd. Donc là je me lève et je vais jouer à Télupri qui serait attrapé, enfin on s'en fout, une abréviation à la con. Je m'approche comme ça de la porte où j'entends gratter. Je vais lui faire la peur de sa vie, j'attrape la poignée, je l'ouvre, je hurle. Et là je me rends compte que je suis tout seul. Et putain Slim, c'est pas drôle, pas deux fois quoi. Et là je regarde en haut des escaliers, je vois une ombre noire qui passe. Je fais, non, je t'ai vu là, Slim, je t'ai vu. Je dis, putain, mais tu fais chier là. Bon, du coup, je vais attraper ma Maglite. C'est une nouvelle lampe de poche que je viens d'acheter qui fait matraque. Un truc super puissant que j'ai acheté suite à un problème avec une petite fille dans une maison. Enfin, je crois que je t'en ai déjà parlé. Donc, j'attrape ma Maglite, je monte les escaliers, j'allume tout. Hein, chez moi, j'ai le droit d'allumer. Donc, j'allume le salon. Je vais dans la cuisine, j'ai Slim, je t'ai vu. Je t'ai vu, Slim, ça rien de te cacher, je vais te trouver. Hein. Si je te préviens, si tu me sautes dessus, je te massacre avec ma lampe de poche. Là, je monte à l'étage, comme ça, je vais inspecter les 3 chambres, leur salle de bain, il n'y a rien. Et tout d'un coup, je sens l'odeur de la station d'épuration. Je dis, bon, allez, là, je descends les escaliers en courant, je mets ma veste, je saute dans ma bagnole en direction du New Scotch. Là, j'arrive, je précipite sur Sim, je fais, putain, mais c'est pas drôle, pourquoi tu m'as fait le coup une deuxième fois? Il me fait quoi? Je sais pas pourquoi tu m'as fait le coup, là, maintenant, quoi. Il me dit, mais non, mais je suis pas revenu à la maison, là, je suis revenu à 21h30, mais je suis pas reparti. Donc, je vais aller vérifier auprès des barman qui vont m'affirmer qu'effectivement, à 23h, il était là en train de bosser, donc j'étais bien tout seul dans la maison. En fait, tout seul, mais pas vraiment. 15e semaine. Cette nuit-là, je rentre du New Scotch avec Maria. Maria, c'est une fille qu'on connaît, avec qui on fait la teuf, à qui on a proposé de prêter une chambre le temps qu'elle trouve un travail. C'est quand même très compliqué parce qu'elle n'a pas de voiture, elle n'a pas de permis de conduire, donc on fait un peu les taxis. Enfin bon, bref, elle monte dans sa chambre. Moi, je descends dans ma cave, je m'allonge. L'orage gronde. Comme d'habitude, je commence à m'assoupir et là, j'entends taper à la vitre de ma porte-fenêtre. Et putain, c'est quoi ça encore? Non, c'est pas vrai, mais j'habite à Amityville. Là, je me relève comme ça, j'allume la lumière et je vois une ombre derrière la vitre. Et c'est quoi ça? C'est un vagabond, un zombie, tu vois, j'en sais rien. Je m'approche comme ça de la porte-fenêtre, arrivé devant, je me rends compte que c'est Slim. Genre, putain, c'est pas vrai, tu vas encore me faire peur. Là, j'ouvre la porte, je fais, tu fais quoi encore? Et là, je vois que Slim tient un corbeau dans les mains. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Il me dit, c'est un corbeau, il a dû se blesser avec l'orage. Est-ce que je peux le mettre avec des canaris? Peut-être qu'ils vont le soigner. Je fais, alors déjà, c'est pas des canaris, c'est des perruches ondulées. Et puis elles sont pas vétérinaires. Donc tu vas mettre ton corbeau ailleurs, mais en tout cas pas dans la cage, j'ai pas envie qu'il bouffe s'il déportait. Donc il va mettre son corbeau dans la chambre à lessive, qui est là, comme tu l'as compris, c'est la chambre où on fait les lessives, on est en linge et tout ça. Il va l'installer, il va le soigner, il va lui donner des graines, de l'eau et tout ça, machin, il lui soigne sa petite patte et il va monter se coucher. Le lendemain matin, vers 15h de l'après-midi, il vient taper à ma porte. Cédric, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qu'est-ce que t'as fait à mon corbeau? Je fais, mais rien, j'ai pas touché à ton corbeau, je dormais. Je dis, mais il s'est passé quoi? Il me dit, va voir dans la chambre à lessive. Là, je rentre dans la chambre à lessive et c'est le carnage. Le corbeau est écrabouillé sur le sol, comme si on l'avait piétiné, des boyaux qui sont étalés. Il y a des impacts partout, sur les murs, sur les plafonds, et des giclées de sang sur les vêtements de Claude qui sont en train de sécher. Je lui dis, putain, mais il s'est passé quoi? Il me dit, bah j'en sais rien, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui l'a écrabouillé. J'ai fait, bon, écoute, on va pas en parler à Claude parce que c'est déjà tendu un petit peu avec nous, tu vois. Du coup, on décide d'aller enterrer le corbeau dans le fond du jardin, tu vois, avec une petite cérémonie et tout ça. On va nettoyer toute la chambre à lessive, on va relaver le linge de Claude. Bon, on a bien fait de pas lui dire, parce que quand il est rentré le soir, il a commencé à piquer une crise de nerfs sous prétexte que son linge ne séchait pas, donc là, on n'a rien dit. Et on n'en a d'ailleurs jamais parlé à personne. 20e semaine. L'agression. Ça se passe de plus en plus mal avec Maria. Elle ne veut plus quitter la maison. Pourtant, on lui propose à chaque fois de l'emmener en ville pour voir d'autres têtes et éventuellement trouver un travail et participer aux frais, mais à chaque fois, elle refuse.
Elle passe ses nuits à regarder la télévision, dort la journée, le reste du temps elle erre, habillée tout en noir, le regard vide, sans nous adresser la parole. C'est alors qu'on se dit qu'il serait peut-être temps de trouver une solution plus confortable pour elle et pour nous, parce qu'elle commence vraiment à me faire peur. C'est alors qu'on va lui trouver une chambre chez un ami qui vit en plein centre de Lausanne. Mes colocataires vont s'occuper de l'aider pour son déménagement, et avant de partir, elle vient dans ma chambre me dire au revoir, et en sortant, elle me regarde et elle me dit « Cédric, il faut que tu quittes cette maison. » Merci du conseil. Bonne continuation. Là, ils la posent à Lausanne et ils reviennent en début de soirée. Ils ont congé, le New Scotch est fermé. Moi, j'ai congé aussi, mais le New Scotch étant fermé, je suis en pleine dépression. C'est alors qu'on décide de se faire un petit dîner sympa, tu vois, un truc bonnard, on rigole, on bouffe et tout ça. Et sur le coup des minuit, ils partent se coucher. Moi, je peux pas aller me coucher à minuit, t'imagines, c'est l'équivalent de 20 heures. Donc, je suis pas dans cet état d'esprit, je suis jeune, donc je descends dans ma chambre et je vais me faire un petit film. C'est le coup des 3 heures du matin, me rendant compte qu'en fait, c'est la première fois que je passe une nuit complète dans cette maison, puisqu'en général, soit je teuf, soit je taffe. Donc, je vais aller me coucher un peu plus tôt. Et là, je fais un de ces cauchemars. Je suis allongé sur mon lit, il y a d'énormes araignées qui montent sur ma cuisse. J'essaie de les repousser, mais je suis comme collé sur mon matelas. Tout à coup apparaît une énorme forme noire, duquel sortent des pattes qui s'enroulent autour de ma jambe. J'essaie de la repousser. Non, non, ne me fais pas de mal. Tout à coup, les pattes serrent ma jambe et me tirent. À ce moment-là, je me réveille et je sens mon corps qui est en train de glisser sur le matelas. J'essaie de me débattre, quelque chose qui est accroché à ma jambe. Je tombe sur la moquette, ma tête heurte la porte des toilettes. Là, je réussis à me débarrasser du truc qui a grippé à ma jambe. Je rampe sur le sol en direction de la porte. Je me redresse, j'allume la lumière et là, je me rends compte que je suis tout seul. Non. Oh non, non, je suis pas tout seul, là j'ai bien senti un truc qui m'a agrippé la jambe, en plus j'ai super mal, donc j'attrape ma veste, je me précipite vers la porte-fenêtre et je cours dans la nature. Il y a des trompes d'eau qui me tombent dessus, je m'en fous, je cours, je suis complètement hystérique, en état de choc. Et au bout d'un moment je m'arrête et je me dis que c'est peut-être pas prudent de se promener dans la montagne tout seul en pleine nuit. C'est vrai, dans la montagne, il y a des loups, il y a des grizzlies, il y a même des mammouths. Donc je décide de revenir en direction de la maison. J'aperçois au loin ma chambre qui est encore allumée. Je vais me mettre dans le jardin comme ça et fumer clope sur la pluie en surveillant l'intérieur. Au bout d'un moment, je me dis non, mais là, j'ai pété un câble, c'est pas possible, quoi. Je suis en train de me faire un bad trip, donc du coup, je décide de rentrer dans ma chambre. J'inspecte et tout, non, il n'y a rien. J'ai posé mon manteau qui trempe dans la douche pour qu'il goûte, et en revenant, je passe devant mon lit et j'aperçois sur mon matelas un grand lacet de chaussures qui est posé. Ah ben voilà, si ça se trouve, c'est ce lacet qui s'enroule autour de ma jambe, ce qui m'a donné l'illusion d'être agrippé. Donc là, je commence à rigoler. Et là, subitement, sous mes yeux, le lacet commence à bouger tout seul. Il se transforme en espèce de grosse boule duquel sortent des pattes comme une espèce de grosse araignée qui commence à marcher sur le matelas et disparaît. Là, je suis complètement hystérique, je monte les escaliers en direction de la chambre des colocataires, j'enfonce la porte et j'ai eu le putain! Il y a une tarentule géante dans ma chambre qui m'a agressé, quoi, j'ai putain! Non, il y a une tarentule géante dans ma chambre qui a essayé de m'agresser, mais non, mais t'as fait un cauchemar, mais non, j'étais réveillé, putain! Là, mes colocataires en bons parents descendent avec moi, on va fouiller l'intégralité de ma chambre, on va rien trouver. Là, ils remontent en m'insultant, ce qui est normal, j'aurais fait de même à leur place, et je vais passer le reste de ma nuit assis sur une chaise, à lumière allumée, à surveiller ma chambre. Je vais réussir à faire une petite sieste l'après-midi, tu vois, et le soir arrivant, je me dis, je vais surtout pas passer une nuit de plus dans cette baraque. Mes colocataires partent travailler, bon bah je vais me faire un petit planning, ce soir je vais dîner chez Jacques, au Saxo, ensuite New Scotch jusqu'à 4 h du matin, et je finis la nuit dans un petit club privé des bas-fonds de Lausanne. Je monte dans ma bagnole, je mets un petit morceau d'opéra pour me détendre, là, ça fait du bien de partir de cette baraque, là j'en peux plus d'habiter là. Et là je suis en train de rouler sur les petites routes de campagne, et j'aperçois au loin, dans le virage que je dois prendre, que la route est toute blanche et lumineuse. C'est quoi encore ce truc? Là, je commence à ralentir. D'un coup, j'arrive dans le virage. Ma voiture commence à bouger de tous les côtés. Quelques jours après l'accident, alors que je me recueille sur l'épave de ma défunte Mitsubishi Colt, je me mis à repenser à ce que m'ont dit les policiers venus prendre ma déposition à l'hôpital. Non, mais ça arrive.
Des fois, la grêle, elle tombe à un seul endroit, vous avez juste tué la guigne. Faut pas vous plaindre, t'école, hein. Parce que si vous vous étiez pas incrusté dans le poteau en contrebas, vous auriez fini en bas dans la forêt, alors là, vous auriez été retrouvé fossilisé 200 000 ans plus tard par une nouvelle civilisation. Ce qui ne me fit absolument pas rire. Rire, c'est bon pour la santé. Juste panthère. Ainsi donc, quelques semaines plus tard, quand mes colocs m'annoncent que s'étant pris la tête, ils ont envie de rendre à la maison, je me fais pas prier. Je charge toutes mes affaires dans une camionnette en direction de mon nouvel appartement dans les Hauts de Lausanne, très loin de la station d'épuration. Et plus jamais mes perruches n'eurent des crises hystériques, et plus jamais je ne remis les pieds dans cette partie de l'univers. Cependant, quelque temps plus tard, j'apprendrai que les gens qui ont repris la maison après nous ne sont restés que quelques mois. Ils n'ont jamais payé le loyer et ont disparu sans laisser d'adresse en abandonnant la moitié de leurs affaires. 30 ans plus tard. 29 ans plus tard, j'ai mis 30, ça fait mieux, bien décidé à tourner cette vidéo pour te raconter cette horrible histoire, je retrouve Claude, qui a très mal vieilli, dans un petit bar parisien. Et prétextant que j'ai besoin de retrouver la maison pour l'affiche de ma vidéo, nous allons passer des heures sur Google Maps à la rechercher en vain. A-t-elle disparu? A-t-elle été détruite? Brûlée? Nul ne le sut. Cependant, si tu penses qu'un petit documentaire d'investigation sur place serait de bonne aloi, n'hésite pas à m'en faire part. Si j'ai bien retenu une leçon lors de cette expérience, c'est que quand tu sens un esprit maléfique chez toi, ne laisse jamais ta jambe sortir de la couverture. Bonne nuit. Comme on dit en Suisse, tout de bon.